Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Impli. Aujourd'hui, on va parler de Brevo. On a déjà fait deux vidéos sur la partie un peu emailing, newsletter et la partie CRM, qui sont les deux grosses fonctionnalités de l'outil. Là, l'idée, c'est de passer en revue un peu 10 fonctionnalités cachées, un peu sous-côté de Brevo, et de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est parti. Ok, donc on se retrouve dans la partie principale de Brevo et on va aller chercher notre première fonctionnalité sous-côté. Ce sont les landing pages. Donc, bien sûr, elles ne sont pas sur mon plan et sur les plans classiques, elles sont disponibles à partir du plan business, mais c'est assez facile en fait à comprendre. Globalement, vous allez pouvoir créer des landing pages un peu en drag and drop, un peu comme c'est possible sur Revo pour faire sa newsletter, sauf que vous allez créer des landing pages et non pas des newsletters. Donc ils ont des templates qui respectent les bonnes pratiques pour les mettre en place. Ça reprend un petit peu le fonctionnement de HubSpot qui permet de créer des landing pages. Bon, la particularité ici, c'est qu'on ne peut pas créer vraiment un site web avec Brevo, contrairement à HubSpot, mais uniquement des landing pages. Donc, pour moi, l'intérêt, il y est, on va dire, moyen. Par exemple, moi, j'ai mon site sur Webflow et je me vois mal, du coup, créer des landing pages sur Brevo, sachant que je peux directement les mettre les créer sur Webflow et éventuellement ajouter un formulaire Brevo sur ma page Webflow. Donc c'est pour ça, je sais pas s'il y a beaucoup d'intérêt. Peut-être que ça permet de donner la main un peu au marketing si jamais c'est un site qui est complexe à mettre à jour ou s'il y a besoin des devs pour le mettre à jour, ça permet de leur faire gagner d'autonomie. En tout cas, c'est possible à Brevo et ça, c'est la première surprise. Ensuite, la seconde fonctionnalité, ça va être dans la partie marketing campagne. On va cliquer sur créer une campagne et je vais m'attarder un peu ici. Donc, moi, j'avais fait une vidéo complète sur la partie email, notamment pour envoyer des newsletters. Ici, on peut créer des campagnes aussi via SMS, via WhatsApp et depuis peu via des notifications push. Donc ça, c'est vraiment un game changer parce que Brevo ne s'arrête pas à l'email. Vous allez vraiment pouvoir aller attendre votre client là où il se trouve, là où il est le plus réactif. Et en gros, aujourd'hui, là où il est le plus réactif, souvent, c'est sur son portable, sur son iPhone. Et donc, grâce aux SMS, grâce à WhatsApp ou grâce aux notifications push, vous allez pouvoir le relancer, envoyer des messages de bienvenue, etc. et alterner entre les différents canaux. Donc ça, c'est vraiment un point fort. On est vraiment sur un outil de marketing automation multicanal de la part de Brevo et il faut ne plus penser que c'est qu'un outil d'emailing. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Troisième fonctionnalité sous-côté de Brevo, ce sont les automatisations. C'est souvent la partie un peu la plus technique et c'est probablement là où vous avez besoin d'avoir un expert pour le configurer correctement. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter sur Impli. Mais globalement, vous allez pouvoir créer des automatisations qui vont déclencher l'envoi, par exemple, de campagnes, de SMS, etc. etc. Donc, vous avez des templates ici qui vous permettent de ne pas partir de zéro. Je trouve que le classement est intéressant parce qu'il permet, enfin le filtre pardon est intéressant. Il permet un petit peu de focus sur des automatisations qui vont faire gagner soit du temps ou de l'argent. Et il y a des exemples très concrets. Donc nous, on va partir de zéro juste pour que je vous montre à quoi ça ressemble concrètement. C'est aussi du drag and drop, donc pas forcément besoin de savoir coder. Et donc il y a trois choses à mettre en place. La partie ici déclencheur, donc c'est ce qui va faire que l'automatisation va démarrer, un peu comme sur un Make ou sur un Zapier. Donc par exemple, on peut ajouter, si c'est la date d'anniversaire d'un client, alors ça c'est le deuxième point. Hop, euh, je vais faire telle action. Donc ça peut être envoyer un email, envoyer un SMS, etc., etc. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus personnalisables aussi après avec tout ce qui est webhook, etc. Mais bref, vous pouvez vraiment imaginer pas mal de scénarios. Donc ça part d'un besoin business et à partir de ce moment-là, on pourra le configurer en fait dans votre Brevo. Et je pense déjà ce qu'il faut regarder, c'est les templates qui existent parce que ça peut vous donner des bonnes idées à mettre en place. Ce qui implique en fait aussi au départ d'avoir des données propres et structurées. Et ça aussi, c'est un autre sujet sur Brevo. Donc voilà pour cette fonctionnalité. Quatrième fonctionnalité sous-côté, on parle des SMS. Donc avec Brevo, et c'est nouveau, on peut envoyer des SMS assez facilement. Ça peut être des SMS promotionnels liés à une campagne. Donc ça, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Si je veux créer une campagne, j'ai la possibilité d'envoyer
des SMS, et on peut aussi utiliser les SMS sur des sujets transactionnels, donc typiquement du suivi de commande, de la confirmation de commande, etc., etc. Bien sûr, Brevo propose l'email pour ce genre de sujet, mais aussi le SMS. Et donc là, il y a différentes manières de le mettre en place. Ça peut être soit via des automatisations directement dans Brevo, soit via API, soit via des plugins disponibles sur la marketplace de Brevo. Donc pour sa mise en place, tout dépend un petit peu de votre stack outil. En tout cas, c'est possible et c'est super intéressant de pouvoir le faire directement à partir de Brevo. Ok, cinquième fonctionnalité sous-cotée de Brevo, probablement celle qu'on connaît le moins. Hein. Moi, honnêtement, je ne savais pas que ça existait sur Brevo, c'est la partie conversation. En gros, c'est une boîte de réception sur laquelle vous allez pouvoir connecter plusieurs canaux et globalement, vous allez traiter tous vos messages directement à partir de Brevo. Donc, typiquement, vous allez pouvoir brancher l'email, vos réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi brancher WhatsApp et vous pouvez aussi créer un widget de chat que vous allez directement mettre en fait sur votre site web, par exemple. Donc c'est assez pratique parce que du coup vous n'avez plus besoin d'aller sur différentes plateformes pour répondre à vos clients. Donc on n'est pas sur un outil de support, hein, on est plutôt sur un outil, on va dire, d'acquisition, donc peut-être pour guider vos visiteurs s'ils doivent passer à l'achat, etc. Et au moins vous avez tout au même endroit. Donc honnêtement c'est assez sympa. J'ai pas le module, mais vous allez pouvoir voir éventuellement aussi en ligne. En direct, pardon, les visiteurs qui sont sur votre site, et vous allez aussi pouvoir suivre les statistiques sur les conversations que vous avez eues selon les différents canaux, etc., etc. Donc si vous avez Brevo comme outil principal, ça peut faire sens d'utiliser cette fonctionnalité conversation pour simplifier la vie des équipes, être plus productif. Alors, sixième fonctionnalité cachée, c'est la partie téléphone. Et oui, vous allez directement pouvoir passer des appels et recevoir des appels depuis Brevo. C'est lié effectivement à la partie conversation, donc sauf que c'est un canal différent. Donc on a vu tous les canaux un peu écrits. Ici, on va pouvoir aussi recevoir des appels directement depuis Brevo. Donc c'est plutôt chouette. Logiquement, avant, vous auriez dû faire appel à un AirCall ou à un Ringover et le connecter à Brevo. Ici, visiblement, ils s'en affranchissent et du coup, vous allez pouvoir directement passer des appels sur Brevo et en recevoir. Alors, je pense que ça va moins loin qu'un AirCall ou qu'un Ringover, mais si vous avez des besoins basiques, et que vous ne voulez pas payer pour un autre outil, je pense que ça fait bien le boulot. Donc pareil, je pense que ça, c'est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est super intéressant. Donc vous pouvez créer vos lignes téléphoniques, vous allez pouvoir voir l'historique des appels, la partie statistique aussi, qui est disponible plutôt sur un plan supérieur. Donc voilà pour la partie téléphone. Alors, septième fonctionnalité cachée, c'est la partie prise de rendez-vous. Donc je pense que vous connaissez tous un Calendly. L'idée ici, c'est que vous puissiez créer la même chose, mais directement depuis Brevo, sans devoir prendre un autre outil. Donc vous pouvez configurer vos calendriers. Éventuellement, si vous avez plusieurs personnes dessus, vous pouvez créer en fait une attribution en round robin pour faire tourner la planification. Vous pouvez éditer la page de rendez-vous pour qu'elle le match avec votre entreprise, et vous pouvez bien sûr configurer vos disponibilités d'équipe ou individuelles. Et bien entendu, vous allez pouvoir connecter vos calendriers pour que ça soit synchronisé et qu'il n'y ait pas d'erreur lors de la prise de rendez-vous. Donc c'est une petite fonctionnalité, mais qui est plutôt chouette et qui évite de dépendre d'un outil tierce comme Calendly ou Call.com. HubSpot a fait la même chose et je trouve ça intéressant parce que ça permet de rester sur un même outil et de ne pas devoir interconnecter les outils entre eux. Ça fonctionne, mais ça prend un peu plus de temps et c'est moins stable. Donc voilà pour cette fonctionnalité qui est assez sympa, la prise de rendez-vous, qui fait partie aussi de la partie un peu conversation avec la boîte de réception et la partie téléphone. Deuxième fonctionnalité sous-côté, c'est la partie e-commerce. Donc là, on a un onglet commerce. On va passer chacune en revue parce que c'est des nouveautés intéressantes. Donc moi, je suis moins spécialiste du e-commerce, donc c'est des fonctionnalités que j'utilise pas. Mais globalement, vous allez pouvoir connecter votre boutique e-commerce à Brevo. Et vous allez directement, depuis Brevo, avoir ce type de tableau de bord. Pareil, qui est plutôt chouette. Donc, plutôt que d'aller sur votre
Shopify ou votre commerce, vous restez dans Brevo et vous avez vraiment un tableau de bord lisible et clair sur votre boutique. Donc, vous pouvez connecter qu'une seule boutique e-commerce sur Brevo et ça implique qu'on ait des plugins compatibles. Donc, savoir par exemple WooCommerce, PrestaShop, Shopify qui soient disponibles. Donc, ça, c'est les 4 qui sont dispo. Ou sinon, vous fassiez une connexion API, donc qui serait une connexion un peu plus technique. Voilà. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt intéressant si vous avez une boutique et que vous souhaitez tout gérer à partir de Brevo. Avant-dernière fonctionnalité cachée, toujours dans la partie commerce, ce sont les paiements. Vous allez pouvoir en gros créer des liens de paiement un peu comme vous pouvez le faire avec Stripe directement à partir de Brevo. Et c'est un lien que vous allez pouvoir envoyer pour vos clients si besoin. Donc pareil, pas besoin d'aller sur un outil tiers. Directement, vous générez votre lien. Vous pouvez personnaliser avec le nom du lien de paiement, la description éventuellement. Ajouter un service, donc ça peut être un service ou un produit que vous avez sur votre e-commerce et directement l'envoyer au client. Donc ça, c'est des liens que vous pouvez envoyer par chat, par exemple, ce que vos conseillers font un peu d'avant-vente. Donc voilà, c'est super pratique et ça s'intègre directement dans Brevo. Donc voilà l'avant-dernière fonctionnalité et on enchaîne avec la partie fidélité. Donc la dernière fonctionnalité sous-côté, c'est la partie fidélité qui est uniquement accessible à partir du niveau business, mais globalement, vous allez pouvoir mettre en place un programme de fidélité directement à partir de Brevo, sans passer également par un outil tierce. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'en fait j'ai pas accès aujourd'hui, il faudrait que je fasse un test, mais globalement vous allez pouvoir créer une campagne, enfin un programme de fidélité. Vous allez pouvoir le piloter directement depuis l'interface de Brevo et personnaliser un petit peu tout ce qui est statut, la récompense et offre pour que ça matche à votre business. Donc voilà pour cette dernière fonctionnalité. Voilà, on a fini, on a passé en review les 10 fonctionnalités. J'espère que ça vous a plu et que vous a appris des choses sur Brevo. Donc on a vraiment survolé chacune d'entre elles. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo un peu plus approfondie sur une des fonctionnalités pour que je vous montre concrètement comment ça fonctionne et comment on peut le mettre en place. Voilà, je vous dis à très bientôt.